Deux têtes fortes, deux visions assumées, une seule mission, comprendre. Rémi Villemure et Karima Brick. Avec les allégations de racisme au poste de quartier 39, en raison aussi d'un grand nombre d'événements, on va se le dire, qui sont survenus ces dernières années, on parle dans les médias, Karima, de racisme, de profilage racial dans la police. On tente d'en parler. Moi, c'est la dernière de la saison. Je vais vous faire une petite confidence, tout le monde. Il faut être deux pour danser dans la vie, là. Tu sais, je le dis pas, mais souvent on essaye d'avoir certaines personnes, puis c'est non, puis c'est non, puis c'est non, puis c'est non. On les redemande, puis c'est non. C'est même des blagues. On se dit, on le réinvite dessus, ils viennent pas. C'est pour ça que j'ai pris un peu personnel. Je dois te le dire, Karima, le message que j'ai lu sur les réseaux sociaux, il nous vient d'Alain Bobineau, qui est directeur du dossier profilage racial, Alain Babineau, qui est directeur du dossier profilage racial et sécurité publique Coalition Rouge. Je le cite. C'est sur LinkedIn. Comme trop souvent, Cube Radio semble ne présenter qu'un seul côté de la médaille. Il parle de profilage racial et de racisme systémique. Je poursuis. Alain Babineau nous dit « Je lance donc un défi à Québécois, m'inviter à présenter l'autre point de vue afin que le public puisse entendre les deux versions et se faire lui-même une opinion éclairée et nuancée. » Il est avec nous. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous ce matin? Bonjour. Alors, ça va très bien, merci. Écoutez, merci d'être là. Madame, je m'excuse. Ben non, bonjour. Bonjour, monsieur, madame. Quand vous dites qu'on ne présente qu'un côté de la médaille, est-ce que c'est en votre nom à vous que vous parlez? Oui, c'est mon opinion, c'est mon observation. Souvent, j'ai remarqué que pas juste vous là, c'est pas, ça m'a frappé. J'ai commenté sur l'entrevue que j'avais faite avec M. Daguerre, là, mais il y a d'autres animateurs, d'autres programmes. On voit toujours les mêmes personnes qui viennent présenter leur vision, leur opinion. Et puis selon moi, c'est souvent biaisé. On tiendrait beaucoup à avoir une opinion plus différente. Oui, c'est parce que j'ai quand même vérifié, là, c'est la 11e fois que vous venez à Cube Radio. Vous êtes déjà venu à LCN aussi. Je sais que c'est peut-être moins qu'à Radio-Canada, mais on essaie de présenter les deux côtés, nous autres. Donc, on vous invite, on invite des gens qui pensent pas comme vous, on vous réinvite, on invite. Moi, c'est pour ça que je l'ai pris un peu personnel, parce que c'est pas comme si c'était la première fois que vous veniez, là, M. Babineau. Ben, écoutez, moi, je vous ai jamais parlé, là, à ma connaissance. Oui, c'est vrai. C'est sûr que j'ai eu des entrevues à LCN et TVA, etc., mais ça fait quand même quelques années, là, au moins. J'en ai fait une, je pense, lors des événements là, du poste 39, quand ça a sorti, là, j'en ai fait une. Bon. Mais à part ça, ça faisait quand même une couple d'années. Là, mais écoutez, c'était pas dirigé à vous ou à madame... Non, mais c'était dirigé à Cube Radio. C'est même pas moi. C'était dirigé à Cube Radio. C'est pour ça que je vous dis que c'est la 11e fois que vous venez à Cube Radio. Je trouve ça un peu particulier. Puis je vous ai même donné une chance. Je vous ai demandé si c'était en votre nom que vous vous exprimiez. Si c'est en votre nom à vous, je les ai sortis les stats. Ça fait 11 fois. Si c'est au nom des autres, ben là, c'est une autre conversation qu'on peut avoir, là. Ah, non, non, moi, je parle pas à propos des autres. Je parle à propos de moi. Comme je l'ai dit, j'ai déjà passé à Cube Radio, mais ça fait quand même plusieurs années. Alors, on y va ce matin? Oui, on part. Ben, c'est ça. Puis là, allons-y, Alain Babineau, vous êtes donc directeur dossier profilage racial et sécurité publique à la Coalition Rouge. Quel est ce point de vue qu'on aurait, selon vous, pas assez entendu là, tu sais, sur justement le profilage, le racisme systémique? Moi, j'ai l'impression qu'on a beaucoup entendu ce point de vue-là. Il y a même Fadi Daguerre qui a dit, écoutez, ça va changer on va devoir changer de culture, ça va prendre des années. On a vu cette semaine les gens qui sont venus au micro pour aller à sa rencontre. Moi, j'ai l'impression qu'on l'a entendu beaucoup, cet aspect-là, ce point de vue-là. Qu'est-ce qui manque dans ce point de vue, selon vous? Oui, absolument. C'est sûr que c'est discuté de façon régulière, mais comme j'ai dit, souvent c'est d'un côté. Encore, premièrement, je voudrais juste mentionner le fait que M. Daguerre, c'est un excellent communicateur. Hein, puis moi, je l'ai rencontré personnellement. On a eu des conversations individuelles, personnelles, là, au cours des années, depuis surtout même lorsqu'il était à Longueuil, mais aussi surtout lorsqu'il est rentré en fonction à Montréal. Et puis, selon moi, puis là, je l'ai dit sur ceux qui veulent l'entendre, là, c'est probablement le meilleur directeur de police que le SPVM a jamais eu. C'est l'homme de la situation présentement. Et puis, j'ai trouvé ça un petit peu particulier, la réunion qu'on a eue cette semaine, lorsque quelqu'un a demandé sa démission.
parce que comme on dit en français, the devil you know, it's oftentimes better than the devil you don't know. Ça fait que le diable qu'on connaît, s'il pense que c'est le diable, faut faire attention à qui on demande. Ça fait que c'est pas une attaque pour M. Daguerre, mais simplement, je juste remettre quelque chose, les points un petit peu précisés, parce que M. Daguerre a mentionné que le poste 39, là, c'est un cas épouvantable, c'est un cas isolé, qu'il n'a jamais vu. C'est la première fois qu'il entend parler de ces choses-là. Peut-être qu'il a mal été informé. Premièrement, c'est pas parce que les dreads ont été attaqués, arrachés, ce qui est épouvantable, bien entendu, mais c'est pas parce qu'il y a pas d'autres postes qui ont fait des gestes aussi graves, sinon pire, mais pas nécessairement les dreads qui ont été arrachés. Je veux juste mettre ça, je veux juste rapporter ça, parce que nous, la Coalition Rouge, écoutez, moi, j'ai reçu des appels de façon régulière d'individus qui ont quand même vécu des choses que je pourrais considérer comme inacceptables de la part des policiers de la Ville de Montréal. Et d'ailleurs, comme M. Daguerre a mentionné, c'est pas une question du SPVM qui est un organisme de diable et tout ça. Ça se produit partout au Canada. Et puis le SPVM n'est pas pire ni mieux que n'importe quel autre service de police. Puis je veux mentionner, là, avant qu'on dise que j'attaque la police, moi je trouve la police, la mission et l'organisation de la police, c'est une organisation noble, dans le sens où c'est un travail qu'on a besoin dans la société. J'ai passé 30 ans dans le domaine. Et puis, c'est pour ça que je parle, que j'ai vraiment une barrière assez haute au niveau des comportements des policiers. Comme gestionnaire policier moi-même, qui a été pendant plusieurs années, où j'ai dû souvent remettre la pendule à l'heure au niveau des comportements des policiers sur le terrain. Alors, je veux juste assurer que c'est pas une attaque. Parce que être policier de première ligne, puis je finis avec ça, être policier de première ligne, c'est probablement le travail le plus ingrat et le plus dangereux et le plus difficile du métier de policier. Je veux juste mettre ça. Oui. Mais vous avez été policier. À quelle époque, où vous avez travaillé? Oui, j'ai travaillé pour la GRC pendant 30 ans, de 89 à 2016. Puis j'ai travaillé en Ontario, j'ai travaillé au Québec, j'ai travaillé à Montréal comme recruteur et puis aussi comme superviseur et gestionnaire d'équipe là au niveau des enquêtes sur le crime organisé, etc. Vous avez été sur le terrain, vous avez patrouillé? Oui, absolument. Au début de mon service, j'ai patrouillé dans le coin de Toronto et aussi à Ottawa, j'ai été en charge d'équipe là de la circulation sur les parkways. Je sais pas si vous connaissez l'environnement d'Ottawa, les parkways fédéraux et aussi de la protection au niveau du premier ministre du Canada. J'ai été responsable d'équipe qui ont donné la protection à 3 premiers ministres du Canada. Alors, mais quand même un petit peu d'expérience au niveau de travailler sur le terrain, mais en même temps, je dis que le travail, puis je le répète, le travail de policier de première ligne est un travail ingrat, difficile et c'est un travail de jeune. Okay, écoutez, là, je veux qu'on passe au travers de quelques notions que vous défendez. Puis, commençons avec racisme systémique. Vous, je présume que vous croyez à la pertinence de cette notion-là? Oui, absolument. Ça veut dire quoi, le racisme systémique? Le racisme systémique, c'est des pratiques, des politiques, des visions qui perdurent depuis des années à un point tel où ça fait partie de la façon dont on fait notre travail. Okay. Mais concrètement, là. C'est pas... Pardon? Mais concrètement, une définition claire. Concrètement, ça veut dire que policier sur le terrain, notre mission comme policier, c'est d'essayer je vais mettre ça de façon large, là, trouver des bandits. OK? On s'entend, le premier sur le terrain, c'est ça. Ça fait que dans notre tête, qu'est-ce que c'est qu'un bandit? À quoi ça a l'air? Il n'y a pas vraiment de personnes qui se promènent avec des gilets ou des élections qui disent « je suis un criminel, je suis un bandit ». Mais si on a dans notre esprit, de par notre éducation, de par ce qui se passe à l'intérieur de notre service de police, des conversations, etc., que certains groupes sont plus aptes ou sont plus prônés à faire partie justement de cette criminalité-là, ben là, certains individus, policiers, puis c'est pas tout le monde, vont élargir
leur vision, leur champ d'approche, et ils vont tenter, soit à travers de biais inconscients souvent, ou même conscients, de cibler des individus basés sur la race, leur appartenance religieuse, etc. Et puis ça a été démontré, c'est pas Babineau qui dit ça ce matin, ça a été démontré partout au Canada, oui, à travers des études, à travers Monsieur Babineau, je vous entends là-dessus, mais sincèrement, j'ai l'impression d'entendre un discours là, de genre 2015. Tu sais, il y a des choses qui ont évolué. Là, c'est pas vrai de dire que ça n'a pas évolué. On voit que Fadi Daguerre prend les choses extrêmement au sérieux. La première affaire qu'on a entendue quand il y a eu des histoires d'allégations, c'est qu'il y a des mesures. C'est venu de l'intérieur. Donc, c'est venu de l'intérieur. C'est venu des policiers eux-mêmes qui ont dénoncé, qui ont trouvé ça inacceptable. La société civile au grand complet, on trouve tout ça inacceptable. Et si jamais il y a des choses là parce que là c'est toujours sous enquête, on attend, hein, il est sorti cette semaine, il n'y avait pas grand-chose. Tu sais, j'ai l'impression qu'on nous parle d'un discours comme si les choses ne bougeaient pas, puis on est toujours, excusez-moi là, dans ce discours-là de culpabilisation, comme si les policiers c'était des gros colons qui veulent juste, qui sont des êtres racistes. Tu sais, à un moment donné, tu sais, je pense aussi qu'il faut faire la part des choses là. J'ai l'impression que comme si ça n'avance pas. Le directeur du SPVM, il reconnaît un problème, il dit on est en train de changer les choses. À un moment donné, il faut aussi accepter que ça évolue, Monsieur Babineau là. Regardez, d'ailleurs, je veux juste vous dire ça. Il a dit là, tous les policiers, les 16 ont été désarmés. On sait qu'il y en a 3 là qui ont été suspendus. Et il avait dit, Monsieur Daguerre, cela ne signifie pas que les policiers ont quelque chose à se reprocher, mais il s'agit d'un geste fort qui n'a jamais été vu auparavant. Donc, on prend en plus des mesures préventives parce que on sait que c'est un sujet sensible. Vous n'avez pas l'impression qu'à un moment donné, vous répétez un peu le même discours, puis les choses, au contraire, ont évolué? Absolument pas. Ceux qui disent que tous les policiers étaient des racistes, c'est des gros colons, comme vous le dites, j'ai pas entendu. Moi, j'ai entendu la police, les trucs de ACAB, puis All Cops are Bastards, puis définancer la police, c'est des choses qu'on entend aussi, là. Et quand on parle de racisme systémique, à un moment donné, c'est aussi, on fait beaucoup d'amalgame. Je peux me permettre de répondre rapidement à ce que vous venez de dire. C'est sûr qu'il y a des groupes d'extrême gauche ou d'extrême droite là, des deux côtés, hein, parce qu'il y a aussi les discours de certains partisans policiers qui disent que le racisme systémique, que le racisme, le profilage racial, c'est des amalgames, pour employer votre expression, et puis que ça n'existe pas vraiment, c'est des grosses exagérations de groupes de pression, etc. Ça fait qu'il y a des gens qui sont ce côté-là, puis il y en a d'autres, comme je vous l'avais mentionné, les ACAB, puis des choses comme ça, qui sont vraiment à l'antipode là, de la réalité. Puis c'est ça, faut quand même prendre, comme je l'ai dit ce matin, faut prendre la mesure des choses, faut être posé dans la façon dont on regarde les choses. Juste pour rappeler là, tu sais, au niveau de désarmement de policiers et tout ça, lorsqu'un policier est suspendu, automatiquement, son arme à feu lui est confisquée, son ordinateur lui est confisqué, son téléphone, ça fait partie des politiques. Fait que ça m'impressionne pas beaucoup. Si un policier tu sais, j'en ai suspendu des policiers au cours des années, et puis la première chose qu'on fait, c'est dans les politiques. Alors, bon, ça non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des mesures. Il y a eu des mesures tout de suite. Mon point, c'était pas, c'est plus pour le fait que ils ont pris ça très au sérieux. Donc, vous n'êtes pas rassuré quelque part par le changement? Ben oui, absolument. Ça a été, comme je l'ai dit d'emblée, Monsieur Daguerre probablement est le meilleur directeur du SPVM que l'organisation n'a jamais eu. Alors, non seulement il a pris ça au sérieux, mais il a agi rapidement. Au cours des années, on a entendu un discours de déni qui est venu de différents directeurs de police, que c'était pas si grave que ça, puis on a poussé on appelle ça la kékane, on repoussait toujours pour dire ça va s'arranger, on travaille là-dessus. Des plans, Madame Burke, si je prononce bien votre Brick, si je prononce bien votre nom, il y en a eu. Je peux vous donner une pile de plans du SPVM là contre le racisme et l'inclusion, tout ça. Il y en a eu au cours des 20-25 dernières années. Puis ce matin, j'ai envoyé un petit document à mon ami Max
Max, qui fait référence à des lettres qui ont été envoyées il y a au moins 15 ans de ça, non seulement au SPVM, mais aussi à la mairesse de Ville-Montréal-Nord. Mm-hmm. Alors, cette situation-là, Montréal-Nord, puis il faut faire attention, on pointe, la narrative, là, c'est vraiment Montréal-Nord, Montréal-Nord, Montréal-Nord. Mais il y en a du racisme systémique, il y en a des choses inacceptables qui se produisent partout ailleurs, non seulement au Montréal-Nord, mais M. Babineau. Puis le document que je vous ai envoyé, rapidement, je finis avec ça. Oui, rapidement. Le document que je vous ai envoyé fait référence à des choses, des photos, je pense que je l'avais vu, des photos des jeunes qui ont été battus il y a 15 ans. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est pas nouveau. C'est des photos de gens blessés, M. Babineau, parce que c'était toujours un peu particulier. Oui, mais c'est des photos de gens blessés. Moi, si je me faisais arrêter puis que je résistais à mon arrestation, peut-être que je rentrerais chez nous avec un plaster, là, ça se peut, ça aussi. C'est toujours un peu particulier de porter un jugement. Mais je vous ai demandé tantôt de définir le racisme systémique. J'ai eu l'impression que vous me définissiez le profilage racial. Et le profilage racial, moi, je vais vous entendre là-dessus parce que, vous nous avez dit, c'est quand on a des billets puis qu'on cible des gens de certaines communautés. Quand je faisais référence pointue, là, vraiment, à notre conversation ce matin qui fait affaire au profilage racial. Je vais donner d'autres exemples de racisme systémique au niveau d'autres choses. Je veux juste vous entendre sur... on a eu un cas cette semaine, ou il y a la semaine passée, typique, je pense, de certaines fois qu'on parle de ce sujet-là. Madame la mairesse parlait de profilage racial et de son mari, qui est noir. Elle disait, mon mari est victime de profilage racial, il se fait arrêter dans la rue juste pour vérifier. On a fait des vérifications et il se faisait pas arrêter parce qu'il était noir ou juste pour vérifier. C'est un délinquant sur la route. Il y a plus de 21 contraventions en quelques années à peine. Ça, dans ce cas-là, c'est du profilage pour vous? Quand on scanne une plaque comme policier, j'ai déjà fait des cobras avec des policiers, là. On se promène sur la route dans une autopatrouille, on scanne des plaques. Ah, OK, la plaque est pas payée, on contrôle. C'est un conducteur, parfois, qui est noir. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne dans le char puis on continue sa route ou on poursuit, on poursuit dans la procédure? Parce que elle, c'est un petit peu, elle a eu l'air un peu folle, là, Madame la mairesse, à accuser les policiers de faire du profilage racial alors que ça n'en était pas. Oui, écoutez, vous avez un peu résumé ma pensée. Je veux pas m'embarquer dans ce cas-là en particulier, là, parce que... Mais c'est quand même la mairesse. C'est la mairesse de Montréal. Je pense que la mairesse qui alimente aussi. Plein les mains. Mais justement, elle devrait pas s'excuser. Elle a mis ça un peu, je trouve que ça met de l'eau au moulin, parce que là, c'était sérieux, là. Au fond, elle a accusé quelque part que la police était dans ce profilage-là aussi, là. Ça a mis une pièce dans la machine. Absolument, puis elle va devoir s'expliquer là-dessus. Mais je peux revenir à M. Villemur, le scénario que vous m'avez donné, là, l'histoire du Cobra et tout ça, puis effectivement, si on fait les vérifications et puis la personne est en contravention, qu'elle soit blanche, noire ou asiatique, peu importe, on intercepte et puis on fait notre travail. C'est pas du profilage racial, ça c'est du profilage criminel. C'est pas criminel parce que c'est une infraction au code de la route, là, mais c'est du travail policier. Puis il faut en faire du travail policier. Puis si on vérifie quelqu'un à ce niveau-là, puis lorsqu'on fait un CRPQ, la personne a un mandat d'arrestation, il est recherché, il faut l'arrêter, qu'il soit noir ou blanche ou peu importe. Il faut faire du travail policier. Ce que je dénonce, c'est que on fasse. Et puis ça a été reconnu par l'arrêt Hiergeau, l'arrêt Luamba, c'est-à-dire par le juge Hiergeau, que justement une loi comme le 636 du Code de la route du Québec, qui existe partout ailleurs au pays, by the way, a été utilisé comme vecteur de profilage racial, comme prétexte pour intercepter des personnes. Et puis malheureusement, les personnes racisées ont, de façon disproportionnée, été interceptées à travers de cette procédure-là, qui est rendue à la Cour suprême, bien entendu, qui est illégale maintenant d'être appliquée au Québec, mais qui est rendue à la Cour suprême.
Monsieur Babineau, on va devoir s'arrêter parce que c'est pas parce qu'on veut vous couper le sifflet, c'est parce qu'on a toute une émission à faire, mais on va vous réinviter, puis c'était la bonne 11e fois, c'est la 11e fois aujourd'hui, donc bon 11e anniversaire. Mais pour vous, c'est la première fois que je reviens. Merci. Je reviens avec vous. Merci Alain Babineau. Merci, au plaisir. au revoir. OK. Bonne à journée. la prochaine, au plaisir.